peux me donner tes premières impressions? Je suis pas en sécurité. Tu n'es pas en sécurité? Je suis pas en sécurité. D'accord. Tu n'es pas en sécurité dans ce train? Il s'est arrêté dans la jungle. Dans la jungle. Très bien. Et tu ne te sens pas en sécurité dans cette jungle, c'est ça? Mmh. D'accord. Comment est cette jungle? Décris-moi un petit peu l'environnement autour de toi. Trop verdoyante, Mmh. beaucoup d'arbres, de plantes. Oui, Il a du mal à avancer. très bien. Et sais-tu pourquoi tu n'es pas en sécurité dans cet endroit? Non, D'accord. À présent, est-ce que tu es encore dans le train ou est-ce que tu es descendu dans la jungle? descendu dans la jungle. OK. Qu'as-tu l'impression de porter à tes pieds? Des grosses chaussures. Mmh. Des grosses chaussures comment? Comme des bottes, des chaussures de sécurité, autre chose? Des chaussures de sécurité ou de randonnée. Mmh. En quelle matière elles sont? Est-ce que tu peux le voir ou le ressentir? Elles sont lourdes, Mmh, en cuir peut-être. d'accord. Et tu ressens qu'elles sont lourdes? Tu as du mal à avancer? Tout mon corps est lourd. Mmh. Tout ton corps est lourd. Très bien. Et quelle température fait-il dans cette jungle? Comment te sens-tu? Est-ce que tu as chaud? Frais? C'est chaud et humide. OK, d'accord. Et qu'as-tu l'impression de porter comme vêtements? Comment sont tes vêtements? Mes vêtements longs, mon pantalon, une chemise. OK. Est-ce que tu peux voir de quelle couleur ils sont ou ressentir? Ils sont épais et jaunes. OK. Épais et jaune, très bien. Est-ce que tu sais s'il y a des motifs sur ces vêtements ou est-ce qu'ils sont unis? Unis. D'accord. As-tu l'impression d'être un homme ou une femme? Sur un homme, OK. Environ quel âge a cet homme? 40 ans. D'accord. Et connais-tu son prénom? Comment s'appelle cet homme? C'est pour ça. D'accord, très bien. OK. Et comment te sens-tu à présent? Que ressens-tu à l'intérieur de toi? Détermination. Mmh. La détermination à quoi? À faire quoi? À avancer dans cette jungle. Mmh, d'accord. Et tu avances. Pour quelle raison? Où est-ce que tu as l'impression de devoir aller? Je sais pas, j'ai l'impression de devoir fuir quelque chose, Mmh, quelqu'un. très bien. Est-ce que tu as le sentiment d'être comme poursuivi? Peut-être. D'accord, très, très bien. Alors, je t'invite à condenser un peu le temps de cette scène et voir où est-ce que tu fuis, où est-ce que tu arrives. Au bord d'un lac. Mmh. Que ressens-tu à cet endroit-là? C'est plutôt bien. D'accord. Est-ce que tu sais à présent ce que tu fuyais dans la jungle? Je vois pas. D'accord. Comment est ce lac? Décris-moi un peu le paysage. Il est grand, Mmh. calme, bleu foncé, Mmh. entouré de la jungle. OK. Est-ce que tu es seule à cet endroit ou est-ce qu'il y a du monde autour de toi? D'accord. Qu'as-tu envie de faire à présent que tu es là? Posé. Mmh. Te reposer. OK. Alors, prends le temps de te reposer et dis-moi quand ça sera bon. C'est bon, Super, très, très bien. OK, que ressens-tu à présent? Comment te sens-tu? calme,
Mmh. D'accord, très bien. Et à quoi as-tu l'impression d'occuper tes journées dans cet environnement? C'était mon travail. Tu t'occupes à ton travail, c'est ça? Oui, D'accord. Et quel est-il ce travail? Que fais-tu? peut-être je m'occupe des animaux. Mmh, très bien. Tu t'occupes des animaux de cette jungle? D'accord. Est-ce que tu as l'impression que c'est un endroit sauvage ou bien que c'est un parc? Sauvage. D'accord. Donc tu t'occupes des animaux sauvages dans la nature, dans cette jungle. Mmh, D'accord. Et comment t'occupes-tu d'eux? Qu'est-ce que tu leur apportes? Qu'est-ce que tu fais pour eux? je les protège, Mmh. je les soigne D'accord. Et tu les protèges de quoi en particulier, ces animaux? de ceux qui leur veulent du mal. Mmh. D'accord, de ceux qui leur veulent du mal. Très bien. Et où vis-tu? Une cabane dans les arbres. Mmh, d'accord. Elle est perchée haut dans un arbre ou? Mmh, Ouais, OK. Comment tu fais pour monter dans ta cabane perchée? avec une échelle. OK, une grande échelle, super. Décris-moi ton lieu de vie, cette cabane. Une grande cabane, avec une seule pièce, Mmh. avec une terrasse. D'accord. Est-ce que c'est une cabane en bois? Et OK. Est-ce que tu as verront pardon? verront OK. Est-ce que tu as l'impression que c'est toi qui l'as construite? peut-être. OK, très bien. Et donc, tu occupes tes journées à protéger, soigner les animaux, c'est cela? Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que tu as d'autres occupations? Non, D'accord. Est-ce que tu fais ça depuis toujours? oui. Tu as toujours vécu ici finalement? Mmh, très bien. Est-ce qu'il y a des animaux en particulier avec qui tu es connecté très fort ou c'est tous les animaux? Le singe, D'accord, très bien. Tu ressens un lien particulier avec eux? OK. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à propos de ce lien que tu partages avec les singes? je comprends. Mmh. D'accord, très, très bien. À présent, je voudrais que tu reviennes à la scène où tu étais dans la jungle et où tu ne te sentais pas en sécurité, que tu avais l'impression que tu devais fuir quelque chose ou quelqu'un. Est-ce que tu peux reconnecter à cet instant? Mmh. Est-ce que tu sais, du coup, ce que tu es en train de fuir, plus précisément? Je vois pas. D'accord, OK. Alors, je voudrais que tu viennes, que tu retournes à l'instant encore juste avant que tu aies eu besoin de fuir. Condense le temps et arrive à cet instant juste avant que tu aies besoin de fuir. Et dis-moi, où es-tu? Dans la jungle aussi. D'accord. Et que se passe-t-il? Je fais mon tour tranquillement. Mmh. Que se passe-t-il ensuite? Je sais ceux qui en veulent aux singes, veulent m'attaquer aussi. Mmh. Est-ce que ce sont des êtres humains? Oui, D'accord. Est-ce que tu peux me les décrire? ils sont plusieurs. Mmh. D'hommes, sont blancs. D'accord. Pourquoi qu'ils veulent me tuer? Mmh. Ils veulent te tuer parce que tu les empêches d'avoir accès aux singes? Oui, Qu'est-ce qu'ils voudraient leur faire aux singes? ils veulent les emmener, Oh! Ils veulent les emmener où, dis-moi? je sais pas. OK. Et donc toi, tu les empêches de les emmener et pour ça, ils veulent te tuer, c'est ça? Oui, OK, d'accord. Et donc à cet instant, il se passe quoi? Comme une altercation entre vous ou simplement tu les vois et tu te mets à fuir? Qu'est-ce qui se passe? Décris-moi la scène. je les vois Mmh. et je cours. D'accord. Et est-ce qu'eux, ils t'ont vu? Oui,
OK. Est-ce qu'ils te poursuivent aussi? Oui, D'accord. Que se passe-t-il ensuite? j'arrive à leur échapper. Mmh, Je me cache d'accord. Dans quel endroit tu te caches? dans un arbre, Eh bien, dans un arbre. Et donc tu arrives à leur échapper. Comment tu te sens à présent? en danger, Pardon? en danger. Ah, tu te sens toujours en danger, même s'ils sont plus là? Oui, Oh, parce qu'ils continuent de me chercher. d'accord. OK. Que se passe-t-il ensuite? Condense un petit peu le temps. Laisse passer le temps, Mmh. je retourne chez moi. OK. Donc ils ont fini par abandonner leurs recherches et tu peux rentrer chez toi, c'est ça? Oui, Parfait. Comment te sens-tu oui, après? sur mes gardes. Mmh. Tu es encore sur tes gardes malgré tout, hein? Mmh. Oui, OK. Très, très bien. Mmh et ensuite, tu rentres chez toi et comment tu te sens ensuite? ils sont en colère. Mmh. En colère par rapport à quoi? Ils veulent faire du mal aux animaux. Mmh. Tu es en colère contre eux? D'accord. Oui, OK. Est-ce qu'il y a autre chose d'important qui te vient là? en colère contre les êtres humains. Mmh. Tu es en colère contre tous les êtres humains finalement? Oui, Est-ce que toi aussi tu es un être humain? oui, Est-ce que toi aussi tu es en colère aussi alors contre toi? non, D'accord. Contre tous les autres? oui, OK. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une famille d'êtres humains à part les animaux? non, OK et que sont devenus tes parents? je ne sais pas. OK, d'accord. D'accord, très bien. Alors, je vais te demander de condenser le temps à nouveau et d'aller à un autre moment de cette vie que nous explorons, où il se passe quelque chose d'important. Tu y es maintenant. Où te trouves-tu? Oui, Où tu es, pardon? dans une ville, Dans une ville. D'accord. Peux-tu me décrire cette ville? une grande ville, plein de bruit, plein de Mmh, lumière. OK. Est-ce que c'est, une grande ville avec aussi des buildings, des choses comme ça? Oui, Mmh. OK. Est-ce qu'il y a du monde autour de toi dans cette ville? non, C'est une ville déserte? non, mais il n'y a personne dans la rue où je suis. D'accord. Et comment te sens-tu dans cette ville? Que ressens-tu? Je suis tout seul, Mmh. Quel âge as-tu à cet instant dans cette ville? un bébé. Tu as un bébé ou tu es un bébé? Je suis un bébé. Ah, tu es un bébé. D'accord. Et tu te sens seule, donc tu n'as pas de parents? Ils viennent de me déposer OK. Ils t'ont déposé où? au pied d'une porte. Ah! Ils t'ont déposé et que se passe-t-il ensuite? Ils sont partis. Ils sont partis. Que ressens-tu? Là, je suis triste, Mmh mh. je suis seule. Mmh. Je suis désolée que tu te sentes si seule. Est-ce que tes parents sont revenus te chercher après? Non, Est-ce que ils sont partis en courant. OK, ils sont partis en courant. Sais-tu pourquoi ils t'ont laissée là? Non, Mmh. Est-ce qu'on peut dire du coup qu'ils t'ont abandonnée là et qu'ils ne sont jamais revenus te chercher, c'est ça? oui, Oh, je suis vraiment désolée que tu aies eu à vivre ça et que tu te sois sentie triste et seule. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? Est-ce que quelqu'un t'a trouvée? oui, Qui est cette personne? Est-ce que c'est un homme, une femme? une femme. D'accord. Est-ce que tu peux me la décrire? Elle est noire, Mmh mh. elle est fine, elle est grande, OK. avec un beau sourire. Quel âge a-t-elle à peu près? 30 ans? 30 ans, d'accord.
Et que fait cette femme quand elle te trouve? Je viens d'ouvrir la porte où j'étais. Mmh. Et à mon avis, une femme de ménage. D'accord. Et que fait-elle ensuite? Elle te récupère? Bon, Mmh. Et où est-ce qu'elle t'emmène? chez elle. OK, chez elle. Comment te sens-tu à ce moment-là? Encore triste. Mmh. Qu'est-ce qui te rend triste? Mes parents m'ont abandonnée. Mmh. Je comprends que tu puisses ressentir de la tristesse, de réaliser que tes parents t'ont abandonné. Et cette femme, est-ce qu'elle a une famille? Est-ce qu'elle a d'autres enfants? Ou est-ce que tu es seule avec elle? Son mari, mais elle a pas d'enfant. OK, d'accord. Je voudrais que tu observes cette femme d'abord et que tu me dises si tu reconnais son énergie et si tu la connais dans ta vie actuelle. Non, je la connais pas. OK. Et son mari, comment il réagit quand il voit qu'elle te ramène chez eux? Je sais pas. D'accord, OK. Très, très bien. Donc tu es recueillie par cette femme, après avoir été abandonnée par tes parents visiblement. Hem, Condense un petit peu le temps et va à un autre moment où il se passe quelque chose d'important dans ta vie. Où te trouves-tu? Mariage, Un mariage? Est-ce que tu sais le mariage de qui je sais pas c'est? si c'est je OK, sais pas. d'accord. Alors, comment es-tu vêtue pour ce mariage? Qu'est-ce que tu portes comme vêtements? En costume, Mmh. Quelle couleur? bleu, Bleu. Et il est en quelle matière? Est-ce que tu arrives à sentir? en lin, Mmh, d'accord, très bien. Quel âge as-tu lors de ce mariage? pantalon, OK. Hem, Qu'est-ce qui s'est passé sur, ces 30 dernières années depuis que tu as été recueillie par cette femme jusqu'à aujourd'hui? À quoi as-tu occupé ta vie? je sais pas. OK, d'accord, très, très bien. Alors revenons à ce mariage où tu as environ 30 ans et tu es en costume bleu. Que ressens-tu ce jour-là? Comment te sens-tu? Joyeux, Mmh, d'accord, festif. OK. Est-ce que cette femme qui t'a recueillie est présente? Est-ce que tu sens sa présence? Non, D'accord. Avec qui es-tu à ce mariage? j'ai l'impression d'être seule. OK, d'accord. Est-ce que tu sais ce qu'est devenue cette femme qui t'a recueillie? Pourquoi elle est pas là? Elle est morte. Oh, d'accord. Et étais-tu auprès d'elle quand elle est morte? Non, OK. Qu'as-tu ressenti à son départ? une tristesse, Mmh. Et où étais-tu? encore un abandon. Ah, encore un abandon, oui. Encore une fois l'abandon de sa part du coup, du fait d'être décédée. Est-ce que tu sais de quoi elle est morte? Maladie, Oh, d'accord, d'une maladie. Et où étais-tu si tu n'étais pas auprès d'elle? Est-ce que tu sais où tu étais? voyage, En voyage. D'accord. Tu voyageais où? Est-ce que tu sais? en Australie. En Australie. OK. Et où vivais-tu avec cette dame qui t'a recueillie et qui est décédée d'une maladie? Est-ce que tu sais à quel endroit vous viviez ensemble? Je pense que c'était à New York. À New York. Très bien. Est-ce que c'est dans cette ville, à New York, que tu as été abandonnée par tes parents? C'était au même endroit? Oui, OK. Et à ce mariage, si on revient à cette scène où tu es assez joyeux et tu portes un costume bleu en lin, où te trouves-tu à ce moment-là? la plage. À la plage. Est-ce que c'est aux US, en Australie, ailleurs? Je pense que c'est en Australie. OK, un mariage en Australie, d'accord. Très bien. Est-ce que tu arrives à savoir à présent si c'est ton mariage ou celui de quelqu'un que tu connais? Non, D'accord, OK. Alors, condense un petit peu le temps de ce jour de mariage et va à un moment où il se passe quelque chose d'important et dis-moi ce qui se passe. c'est ma femme.
Perds ta femme? Oui, Est-ce que tu perds ta femme le jour du mariage ou plus tard? plus tard. Oh, OK. Quel âge as-tu lorsque tu perds ta femme? 32 ans. OK. Donc 2 ans après votre mariage, a priori, à peu près? Oui, D'accord. Comment était ta femme? Est-ce que tu peux me la décrire? elle était blonde, Mmh. très souriante. OK. Est-ce que tu connais son prénom? Non, D'accord. Comment te sens-tu et est-ce que tu sais, oui, de quoi tu l'as perdue? Pourquoi tu l'as perdue? un accident de voiture. Oh, un accident de voiture. J'imagine que ça a dû être très brutal comme perte. Oui, Mmh, d'accord. Comment te sens-tu après cela? désemparée. Mmh, J'ai perdu les femmes de ma vie. mmh. Je suis vraiment désolée que tu aies eu à vivre ça et que tu te sois sentie si désemparée à avoir perdu les femmes de ta vie. Ça a dû être difficile. Oui, D'accord. Et que se passe-t-il ensuite? j'étais sur moi-même. Mmh, tu te replies sur toi-même par cette tristesse qui te ronge, si on peut dire? Oui, Mmh, d'accord. Et que se passe-t-il ensuite? Condense un petit peu le temps. oui, je pense que c'est un rendez-vous. C'est là que tu vas dans la jungle? Oui, OK, d'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans la jungle? plus s'attacher aux êtres humains. Mmh. Tu ne voulais plus t'attacher aux êtres humains parce que c'était trop douloureux de les perdre, c'est ça? Oui, D'accord. Et donc, quand tu es partie dans la jungle, ton intention, c'était vraiment d'y vivre, réellement? pas spécialement. D'accord. Comment ça s'est passé alors? Raconte-moi. Je me suis perdue, OK. commencé à vivre avec les animaux, Mmh. on commençait à se comprendre. Et puis j'y suis restée. D'accord. Et puis tu as eu des aventures, comme on a vu tout à l'heure, avec des humains qui voulaient faire du mal aux animaux Oui, et donc ça t'a donné cette colère contre, finalement tous les êtres humains? oui, Est-ce que je me trompe en disant que finalement ça te convenait bien puisque tu voulais plus t'attacher à aucun être humain, c'est ça? oui. Mmh, d'accord, je comprends. OK, très bien. À présent, on condense encore le temps et va à un autre moment de cette vie où il se passe quelque chose d'important. Que se passe-t-il? Un animal qui meurt. Qui est-ce qui meurt, pardon? Un animal. Ah! Est-ce que c'est un des singes ou un autre animal? Oui, c'est un singe. OK. C'est un singe que tu connaissais? Oui, Tu avais tissé un lien particulier avec lui? oui. Mmh. Que ressens-tu à son départ? Tristesse. Oui, je comprends que tu aies pu ressentir de la tristesse au départ de ton ami le singe avec qui tu avais un lien particulier. Sais-tu de quoi il ou elle est mort? Vieillesse. D'accord. OK. Alors, condense encore le temps et va à un autre moment important de cette vie. Que se passe-t-il à présent? La mort. D'accord, tu es au dernier jour de ta vie. Oui, Quel âge as-tu? pas très vieux. Mmh. 50 ans environ. D'accord. Où te trouves-tu à ce moment-là? Est-ce que tu es toujours dans la jungle ou ailleurs? Je suis dans ma cabane. Dans ta cabane dans la jungle, OK. Comment te sens-tu? Comment sens-tu ton corps? Est-ce que tu sembles en bonne santé? Plutôt oui, Mmh. je me sens apaisée. D'accord, tu te sens apaisé. Et est-ce que tu sais de quoi tu es mort? Non, OK. Alors, je vais t'inviter à aller au dernier souffle de cette vie et à te sentir ou à te voir quitter le corps physique et dis-moi quand ça sera fait. c'est bon. OK. Est-ce que tu étais accompagné dans ton dernier souffle? Autour de toi, est-ce qu'il y avait des animaux ou est-ce que tu étais seule? Et seule. D'accord.
Et à présent que tu as quitté le corps physique, que ressens-tu? Comment te sens-tu? Je me sens bien, Mmh. soulagée. D'accord, soulagée. Et soulagée de quoi particulièrement? Je vais retrouver mes femmes. Mmh, parfait. Alors, sais-tu ce qu'ils ont fait après ou ce qui a été fait de ton corps physique? Est-ce qu'il est resté dans la cabane ou est-ce qu'il a été trouvé? Oui, mais longtemps après. Ah, d'accord. Et toi, qu'as-tu fait? Est-ce que tu es partie? Est-ce que tu es restée sur les plans terrestres? Je suis restée. D'accord. Qu'est-ce qui te donne envie de rester? Pourquoi es-tu restée? Que j'étais bien dans la jungle. Mmh, OK. Tu es restée pour apprécier encore un peu cet environnement, cette ambiance? Oui, OK. Alors je te laisse le temps de profiter de ça et dis-moi quand c'est bon pour toi. c'est bon. Super, parfait. Et qu'as-tu fait après ça? Est-ce que tu es partie, vers la lumière ou est-ce que tu es restée encore sur les plans terrestres? Je suis partie D'accord. Où est-ce que tu pars? dans le ciel. OK, dans le ciel. Et où arrives-tu dans le ciel? Comment est l'environnement où tu arrives là-haut? Blanc, Mmh. lumineux, OK. Et que ressens-tu dans cette ambiance lumineuse? la paix. Mmh. OK. Et est-ce que tu as la sensation de retrouver d'avoir des personnes autour de toi là-haut ou d'être tout seul? Avec ma mère et ma femme. Mmh. Et quand tu dis ta mère, c'est la femme qui t'a recueillie, c'est ça? Oui, D'accord. Est-ce que ces 2 âmes sont des âmes que tu connais dans ta vie actuelle? je sais pas. D'accord, OK, très, très bien. Que ressens-tu d'être avec elles là-haut, de les retrouver? Beaucoup de joie. Mmh, j'imagine. Super, très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres êtres autour de vous ou pas? Il y en a, mais ils sont pas à côté de nous. D'accord, OK, très, très bien, ça marche. Est-ce que, pardon, je voudrais que tu ailles au moment où tu fais le bilan de cette vie que l'on vient d'explorer et je voudrais que tu me dises quel bilan fais-tu de cette vie? Pas été très heureux. Eu beaucoup de drames. Mmh. Ceux que j'aimais partaient. Ouais, et du coup, tu as eu un sentiment d'abandon à plusieurs reprises, c'est ça? D'après ce que j'ai Oui, compris. Mmh. D'accord. En quoi c'était important pour toi d'expérimenter cela dans cette vie? Quel était l'apprentissage? je sais pas. D'accord, OK. Est-ce que tu as d'autres infos par rapport à cette vie qui te viennent? Sur le bilan que tu peux en faire? Non, OK, d'accord. Très, très bien. Ça marche. Alors, à présent, je vais appeler la conscience supérieure de mode à venir s'incarner pleinement dans son corps, dans ses énergies, pour pouvoir s'exprimer en toute sécurité à travers son esprit et sa bouche. Est-ce que je peux parler à la conscience supérieure de mode, s'il vous plaît? oui, Merci beaucoup. Mmh. Maud m'a partagé qu'elle avait la peur, un peu inexpliquée de l'abandon, un sentiment parfois de solitude. Est-ce que cette peur est reliée à cette mémoire de cette vie que l'on vient de visiter? oui, D'accord, merci. Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que c'était vraiment uniquement en lien avec ce qu'on vient de voir? seulement ça. OK, et est-ce que d'avoir visité cette vie, ça va permettre de libérer cette mémoire et cette peur qui était en elle, présente? Certainement. Mmh. Est-ce qu'on peut faire un soin pour aider à libérer encore plus cette peur de l'abandon qui est présente en elle? Oui, OK. Faites le soin et dites-moi quand c'est bon, s'il vous plaît. c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Un autre sujet qui m'a paru un peu, enfin disons assez important dans cette vie, c'était la tristesse qui a été évoquée à plusieurs reprises avec plusieurs événements. Hem Et elle m'a partagé tout à l'heure qu'elle ressentait beaucoup la tristesse au comment dire? À l'intérieur de ses proches, que ce soit
chez son frère, chez sa mère, elle me l'a évoqué plusieurs fois. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ces différentes émotions? Qu'est-ce que ça vient chercher chez elle? Je sais pas. D'accord, OK. Mmh, à propos de sa famille, Maud, se demandait pourquoi elle a choisi de s'incarner justement au sein de cette famille dans sa vie actuelle. Est-ce qu'il y a un apprentissage particulier qu'elle doit expérimenter avec, ses proches dans cette famille-là? Profiter, De profiter, c'est ça? oui, Profiter de quoi? de ses proches. Mmh, OK. Elle doit profiter comment particulièrement? Comment vous lui conseillez de profiter d'eux? Ce sont des moments, des bons moments, des moments de qualité avec eux. D'accord. Et justement, elle m'a partagé qu'en ce moment, parfois, elle ressent, comme une lourdeur à être, avec eux parce que justement, ils sont pas très bien, ils peuvent être tristes ou préoccupés. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller pour ça? Pour qu'elle puisse passer des moments de qualité avec eux et profiter, malgré qu'ils soient pas très bien peut-être? Sortir de leurs environnements, Mmh, OK. Comme où, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir des exemples et des idées? faire un week-end ailleurs. Mmh, d'accord. Merci pour ce conseil. Elle m'a évoqué, que le sujet de la communication, c'était quelque chose qui était, un peu préoccupant pour elle, que ce soit dans son couple ou dans sa famille. Quels conseils vous pourriez lui donner à ce sujet-là? Et libérer la parole, Mmh, ne pas avoir peur, dire les choses sur le moment simplement. d'accord, parce qu'aujourd'hui, elle a peur du coup? C'est ça qui l'empêche de s'exprimer? Oui, Et de quoi elle a peur? que les autres vont penser. Mmh, elle a peur de ce que sa famille va penser si elle s'exprime pleinement? Oui, Que pouvez-vous lui conseiller à ce sujet-là? ne pas penser à ce que les autres vont penser. Mmh, Ne pas penser à la place des autres. ouais, donc si je comprends bien, il faut pas qu'elle pense à la place des autres ou qu'elle ait peur de leur réaction ou de ce qu'ils peuvent penser, mais qu'elle ose vraiment exprimer ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense. Oui, D'accord. Et d'où ça lui vient ce mécanisme, on va dire, de difficulté à s'exprimer? Est-ce que ça a une origine particulière? je pense que dans son autre vie avec les singes, Mmh mh. il avait pas pu s'exprimer. D'accord. Qu'est-ce qu'elle avait pas pu exprimer dans cette autre vie qu'on vient de visiter? L'amour qu'il avait pour ses proches. Mmh. Il avait pas pu exprimer son amour, c'est ça? J'ai bien compris? OK. Et qu'est-ce assez proche. Et qu'est-ce qui faisait il arrivait pas à l'exprimer cet amour? D'accord. D'accord. Donc, il y a également du coup un frein à communiquer dans cette vie actuelle lié à la mémoire de cette autre vie. Oui, Est-ce qu'on peut libérer ça aujourd'hui, s'il vous plaît? oui, Parfait, je vous laisse le faire et dites-moi quand c'est bon. c'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à la communication que l'on devrait savoir? Non, OK, merci. Hem, j'en viens à présent à, sa maman Sylvie et je souhaiterais savoir si, elles ont un lien d'âme ou quel lien d'âme elles ont. Est-ce qu'elles ont vécu d'autres vies ensemble déjà? non. Non, d'accord. Et quel est le contrat pour cette vie? Pour toutes les 2? Qu'est-ce qu'elles ont à vivre ensemble dans cette vie? Libération, OK, des libérations. Quelle libération? libération d'âme. Ah! Et de quoi il s'agit? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus? Sont trop accrochés à leurs anciennes vies. Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça engendre chez l'une comme chez l'autre d'être accrochées, un peu trop à leurs anciennes vies? La frustration, la colère. OK. Et comment elles font pour, bah, libérer, du coup? Qu'est-ce qui fait que ça se libère?
faut parler. Mmh. On en revient à la communication. Oui, Il faut qu'elles apprennent à communiquer toutes les 2 pour pouvoir libérer, toutes ces mémoires, c'est ça? oui, OK. Et quel conseil vous pourriez donner à Maud? Qu'est-ce qu'elle doit exprimer à sa maman en priorité? C'est quoi le plus important? elle l'aime. Ah! OK. Elle lui dit pas assez souvent ou pas du tout? Elle D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle lui dit pas? elle la met en colère. Mmh. Ça la met en colère? Sa mère la met en colère. Ah! Sa mère la met en colère et du coup, elle lui dit pas. Ouais, Quel conseil vous pourriez lui donner à propos de ça? Comment ça pourrait être plus apaisé cette relation pour Maud? communiquer sur ce qui ne va pas. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait effectuer un soin, s'il vous plaît, pour libérer cette colère qu'elle ressent envers sa mère? Oui, Je vous laisse le faire, merci. Dites-moi quand c'est bon. c'est bon. OK, merci. Et juste pour des éléments de compréhension, qu'est-ce qui fait que Sylvie met en colère Maud? Le comportement. Ses comportements? OK. Et qu'est-ce qui se joue pour elle derrière? Pour qui? Quoi, pardon? Qu'est-ce qui se joue pour qui? Qu'est-ce qui se joue pour Maud derrière, je veux dire? Sur quoi ça vient appuyer cette colère? Son bien-être. Le bien-être? Mmh. Le besoin de bien-être? Non, du coup, elle est pas bien. Donc Mmh, elle est en colère. d'accord. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que l'on devrait savoir à propos de la relation à sa maman? Non, D'accord. Hem, Sa mère a eu un cancer du sein il y a quelques années. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi elle a eu à vivre, cette maladie? c'est pas. D'accord. Et à présent, à propos de son père Joël, est-ce qu'il y a un lien d'âme particulier entre Joël et Maud? Est-ce qu'ils ont déjà vécu d'autres vies, par exemple, aussi ensemble? Oui, OK. Est-ce qu'on pourrait savoir lesquelles? c'est pas. D'accord. Est-ce qu'il y a un contrat pour cette vie actuelle? Qu'est-ce qu'ils ont à vivre ensemble ou à apprendre? Non, il y a rien. OK. Par rapport à son frère Fabien, elle m'exprimait qu'elle avait ressenti, comme un rejet de sa part quand elle était allée vers lui pour, essayer de construire un lien pendant qu'ils étaient enfants. Qu'est-ce qui s'est joué à ce niveau-là? La confiance en elle. Mmh. C'est venu atteindre sa confiance en elle, ce jour-là? Oui, OK. Est-ce qu'aujourd'hui on peut réparer entièrement cela, s'il vous plaît? Par un soin? oui, Je vous laisse le faire, dites-moi quand c'est bon. c'est bon. OK. Est-ce qu'il y a un lien entre ces 2 âmes particuliers? Des mémoires liées à d'autres vies? Non, Un contrat pour cette vie? non. OK, d'accord. Quel conseil vous pourriez donner à Maud pour que leur relation soit, plus apaisée, peut-être, à tous les 2? Elle pardonne son frère. Ah! De quoi elle devrait le pardonner? Il est rejeté. Mmh. Elle doit lui pardonner cette scène où il l'a rejetée, c'est ça? Où elle s'est sentie rejetée? Oui, D'accord. Est-ce que vous pensez qu'elle est prête pour ça? Qu'elle peut lui pardonner aujourd'hui? c'est pas. Est-ce qu'elle en a envie? C'est pas. OK. Quels autres conseils on pourrait avoir par rapport à son frère? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, OK. Et par rapport à son fils Achille, est-ce qu'ils ont un lien d'âme tous les 2? non, oui, Ils ont vécu d'autres vies ensemble? je crois. D'accord. Et est-ce qu'ils ont et donc quel est leur lien d'âme? C'est-à-dire, Est-ce que c'est comme des âmes sœurs, des flammes jumelles, autre chose? on ne sait pas. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a un contrat particulier pour cette vie et des choses qu'ils ont à apprendre l'un l'autre, ensemble? Oui, Ouais, on peut en savoir plus? l'amour. OK. Ça permet de faire expérimenter l'amour à Maud? Oui, Mmh.
Qu'est-ce qui a fait que son postpartum était si difficile? Je sais pas. D'accord. Hem, Par rapport à son mari Audric, est-ce qu'il y a un lien entre ces 2 âmes? Non, D'accord. Un contrat pour cette vie? non, OK. Et j'ai oublié de vous redemander par rapport à Achille, ils ont eu des vies en commun, vous m'avez dit? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ces vies en commun qu'ils ont eues avec Maud? je sais pas. OK. Est-ce qu'ils étaient déjà mère et fils ou autre chose? C'est de la même famille, oui. Ah, la même famille, d'accord. OK. Et est-ce qu'il s'est passé des choses importantes que l'on doit savoir? Je ne crois OK. Si je reviens à son mari Audric, actuellement dans leur relation, c'est un peu challengeant sur le plan intime et sexuel. Quels conseils vous pourriez lui donner, sur ce plan-là à Maud? prendre plus de temps pour lui. Mmh. C'est ce dont elle a envie au fond? Oui, Qu'est-ce qui fait qu'elle ne prend pas ce temps? au quotidien, Ouais. Et quels conseils vous pourriez lui donner du coup pour, trouver ce temps au milieu du quotidien? lâcher prise. D'accord, lâcher prise sur quelque chose en particulier? Sur quoi? Sur les tâches quotidiennes, Mmh. Lâcher prise sur certaines tâches qui pourraient attendre, par exemple? oui, D'accord. Qu'est-ce que ça lui permettra de prendre ce temps pour son mari, à être ensemble avec lui? de complicité, Mmh. d'amour, Ouais, d'intimité. OK. Et est-ce que ça l'aidera également à se sentir, plus épanoui dans sa vie, de façon générale? Oui, Mmh. Donc c'est quelque chose d'important pour elle finalement, aujourd'hui? un peu, Ouais, OK. Elle m'a partagé que cette année, 2025, son intention, c'était vraiment de travailler sur elle, sur, tout ce qui peut la freiner, pour se développer personnellement. Quels conseils vous pourriez lui donner sur ce sujet-là? aller au bout des choses, Mmh. Est-ce que vous pouvez répéter? Pas sûre d'avoir compris. d'aller au bout des choses. Ah, d'aller au bout des choses. Sur quel sujet elle va pas encore au bout des choses, par exemple? Son développement à elle, OK. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas jusqu'au bout, par exemple? elle commence à prendre soin d'elle. D'accord. Elle commence, mais elle finit jamais. Mmh. Comment, par exemple? Concrètement? J'ai fait un coaching, elle avait pas été jusqu'au bout. D'accord. Vous lui conseillez de reprendre ça, par exemple? Pas spécialement. OK. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire concrètement pour avancer? De mettre en place ce qu'on lui dit. Mmh. Et c'est quoi, par exemple? Une meilleure communication. Ah! Tout se joue avec ça, du coup? Oui, Mmh. D'accord. Merci beaucoup pour ces conseils. Mmh, on se demandait quelle est sa mission de vie dans cette vie? et la joie. Ah! Apporter la joie aux autres? Oui, D'accord. Et de quelle façon est-ce qu'elle le fait actuellement? de bonne humeur, ses intentions, Mmh. Est-ce qu'elle le fait assez? bienveillante. D'accord, sa bienveillance. Et comment elle pourrait aller encore plus loin pour apporter la joie autour d'elle? Uniquement son amour. En montrant son amour? Mmh, OK. Et est-ce que ça lui apportera également de la joie à elle? oui. Mmh, OK. Très, très bien. Mmh, on voudrait revenir sur un événement qui s'est produit lors de son mariage où elle s'est sentie presque comme dissociée de son corps. Est-ce que c'est ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'elle s'est dissociée de son corps? Non, Ah, que s'est-il passé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? elle s'est protégée. Mmh. Elle s'est protégée de quoi? Les émotions, Mmh. Et comment elle s'est protégée de ses émotions? C'est quoi le mécanisme qui s'est mis en place? en essayant de plus en ressentir. OK.
Elle s'est coupée un peu? Oui, D'accord. C'est ça qui lui a donné la sensation d'être dissociée d'elle-même, c'est ça? oui. Mmh. Qu'est-ce qui se serait passé si elle avait laissé toutes ces émotions si intenses la traverser? On aurait pu se profiter. Mmh. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle a pas pu et qu'elle s'est coupée? J'ai eu peur Elle a eu peur de quoi au fond? de montrer ses émotions Ah! Elle a eu peur de montrer ses émotions à ses proches? à tout le monde. À tout le monde? Même si c'était des émotions agréables, elle avait peur de les montrer? Oui, Mmh, d'accord. Quel conseil vous pourriez lui donner là-dessus, à l'avenir? Pour l'avenir? de se lâcher, OK. lâcher prise, Mmh, se laisser aller. d'accord. Et si elle a peur que de ce que l'on pourrait penser d'elle, à ressentir ce genre d'émotions ou à lâcher prise complètement, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller si elle a cette peur-là? Faut pas penser aux autres, Mmh, juste à soi. d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait justement, lui permettre d'installer en elle un sentiment ou quelque chose ou comme un programme pour que ce soit plus facile pour elle de se détacher des autres, de ce qu'ils pensent, de leurs émotions et de rester 100 connectée à elle-même? Je vous laisse faire ce soin ou ce téléchargement, je sais pas comment on peut l'appeler. Dites-moi quand c'est bon. C'est bon, Super, merci beaucoup. Avant-dernière question, on se demandait pourquoi en ce moment elle m'a partagé qu'elle avait, souvent des fourmis dans le bras et notamment dans le droit. Quelle est l'origine de ces fourmis? C'est quoi qui se passe? c'est pas. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui nécessite un soin ou une libération particulière? Aucune idée. OK. Hem, Encore avant-dernière question, est-ce que vous pouvez faire un scan complet du corps physique, de mode pour me dire, s'il y a des choses que l'on devrait savoir, s'il vous plaît? Ça a l'air d'aller. OK, ça marche. Et du coup, dernière question, est-ce que vous avez justement, un dernier conseil, à faire passer, un mode ou un message aujourd'hui, s'il vous plaît? Personne. Qu'elle s'aime? Comment elle pourrait faire ça concrètement, s'aimer encore plus? Se détachant de tout ce que les autres peuvent penser, en OK, faisant ce qu'elle aime. d'accord. Et concrètement, ce serait quoi la première étape, par exemple, si elle voulait mettre en place ce plan d'action? Dire aux autres ce qu'elle pense. D'accord. C'est le premier pas, donc la communication, on en revient toujours. Ouais. OK. Autre chose? Mmh. Ouais. D'accord, merci beaucoup.